bonjour. Cela me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez vu Dieu à l'œuvre depuis la dernière fois, que vous avez déjà vu des changements, des progrès dans votre relation avec Dieu, dans votre perception de vous-même. Dans le chapitre précédent, vous avez réfléchi à vos priorités, à ce qui était important pour vous et pour vivre la mission bien spécifique que Dieu vous a confiée. Dans ce chapitre, être moteur de sa vie, il est question de se fixer des objectifs afin d'intégrer vos priorités dans votre emploi du temps et de prendre des décisions en accord avec vos objectifs. Dans la mise en œuvre de notre mission, lorsque nous avons des décisions à prendre, il arrive que nous soyons confrontés à des difficultés, des obstacles, à des barrières. Ces barrières peuvent être réelles, et alors il faut, avec le Seigneur, voir comment les appréhender pour y faire face. Mais bien souvent, elles sont fantômes, dans le sens où c'est nous qui nous les créons. Elles sont dans nos pensées. Et c'est de ces barrières-là que j'aimerais vous parler dans ce temps ensemble. Nos pensées déterminent nos actions, nos réactions. Nos convictions nous poussent à l'action. Notre comportement est le résultat direct de ce que nous pensons. La Bible dit que nous sommes comme sont les pensées de notre cœur. Et le diable l'a bien compris. Et il sait bien que s'il nous fait croire ces mensonges et ceux de notre société, alors il nous tient, il nous bloque, nous paralyse même parfois, et nous empêche d'entrer dans toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il nous empêche de vivre, d'être et d'accomplir la mission que Dieu a pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à alimenter nos pensées avec des choses positives, des bonnes choses. Que tout ce qui est vrai, ce qui est juste, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand mes pensées, mes émotions sont négatives, pleines d'inquiétude, d'orgueil, de raisonnement, de doute, d'incrédulité, d'insatisfaction, il m'est difficile de prendre de bonnes décisions. Lutter avec nos pensées est un combat que nous menons toutes. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, et continue à le faire, c'est de dresser une liste de tout ce que Dieu dit et de le prendre au sérieux, de m'approprier ces vérités sur moi-même, sur mon identité, ma valeur, sur les autres, sur lui. Quand je pense « je ne peux pas, je ne peux plus », Dieu me dit « Marie-Carmen, tu peux tout par Christ qui t'en donne la force. » Quand je pense « je ne sers à rien, je ne suis pas capable, personne ne m'aime », Dieu me dit « parce que je te connais, je t'appelle par ton nom. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime, ta capacité vient de moi. » Il y a tellement de choses que Dieu nous dit dans la Bible, dans notre temps de prière et de communion avec lui. Laissons nos pensées être imprégnées par les vérités de la parole de Dieu. Dieu est qui il dit qu'il est. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Croyons-le, prenons-le au sérieux, proclamons sa parole. Cessons de croire tous ces mensonges que nous avons dans la tête. Ne les laissons pas nous empêcher de vivre et d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Demandons-lui de nous aider à marcher dans la vérité. Je vous encourage à faire, chaque fois que vous êtes face à une barrière, l'exercice qui se trouve à la fin du chapitre. Identifiez quelle est cette barrière. Est-ce que c'est un péché, une barrière réelle ou une barrière fantôme? Être authentique, c'est-à-dire exprimer à Dieu vos sentiments, tout ce que vous ressentez. Priez, remerciez Dieu pour cette barrière. Demandez-lui de vous montrer la meilleure façon de la surmonter. Cherchez quelques versets qui correspondent à cette barrière. Reconnaître et réaliser que Dieu vous donne la puissance pour surmonter cette barrière et agir. Ma prière est que Dieu vous aide à surmonter vos barrières pour avancer avec confiance vers une vie pleine de sens.